nous à Magic Makers, on donne les clés de la technologie aux enfants et aux adolescents et on fait ça à travers une pédagogie par projet où les enfants vont apprendre en créant leur projet ce qu'ils ont besoin de savoir pour leur permettre d'avancer. Et nous, on va les guider à travers des projets qui leur font voir des concepts de programmation et de création numérique intéressants et importants. Notre croyance fondamentale, c'est que pour être à l'aise et apprendre dans un bon environnement en créant des projets, il est important d'être accompagné. Parce que on voit beaucoup de cours d'informatique pour enfants et adolescents sur Internet où c'est en autonomie, et c'est très très bien, et c'est très très bien pour certaines choses, notamment pour faire une progression où on fait l'exercice du premier niveau, puis l'exercice du deuxième niveau, etc. Mais pour une pédagogie comme nous on la souhaite par projet, pour être dans un environnement de sécurité où on peut librement tester et avoir les réponses et se débloquer rapidement, nous on croit en l'accompagnement. Du coup, c'est ce qu'on fait chez nous en présentiel avec nos animateurs, et c'est ce qu'on croit aussi, et c'est ce qu'on veut maintenir en ligne. Du coup, là pour les stages de Pâques, on propose des stages en ligne avec toujours le même format de un groupe de 10 makers et un animateur. Et du coup, là, ce que je vous propose de voir un petit peu l'ordre du webinaire, ça va être un premier moment où je parle des différents stages qu'on met en ligne à Pâques et quel est leur contenu. Puis un petit moment de discussion sur notre approche pédagogique et comment on transpose ça en ligne avec l'outil qu'on utilise. Je vous présente ça et après je laisse un moment pour les questions. Je laisserai laisser une grosse partie du moment pour les questions et de faire le monologue le plus court possible. Du coup, là on va parler de 3 tranches d'âge qu'on a chez nous. Le collège, qui est découpé en 2 tranches d'âge, les 6e, 5e et les 4e, 3e, qu'on appelle Kid et Teen chez nous, et le lycée. Le lycée qui est une tranche d'âge en soi, seconde, première, terminale. Pour les 6e, 5e, on propose 3 stages à Pâques. Un premier stage, donc il y a Marine qui vient de nous rejoindre, Marine Audet dans le chat. Je vous conseille de vous mettre sur son écran à elle pour pouvoir voir ce qu'elle présente, parce qu'elle va vous montrer en parallèle les technologies qu'on utilise pour les différentes tranches d'âge. Donc, pour les 6e, 5e, on propose 3 stages. On propose un stage de création sur Scratch, donc l'outil que vous voyez actuellement sur l'écran de Marilyn. Donc, Scratch, c'est un outil développé par le Media Lab du MIT, l'université prestigieuse américaine, et c'est fait par des chercheurs, c'est fait par des gens qui étudient comment enseigner la programmation aux enfants et comment créer un outil qui soit le plus ergonomique possible pour une prise en main de la programmation via une approche de programmation visuelle, ce que vous voyez là, des blocs que l'on juxtapose pour créer des comportements, pour créer des algorithmes qui vont dicter ce qui se passe dans nos programmes. Et ils veulent que la métaphore qu'ils utilisent beaucoup et que nous on aime bien Magic Makers, qu'ils utilisent pour cet outil-là, c'est que ça doit avoir un plancher bas, c'est-à-dire être accessible à tous les débutants. Ça doit avoir des murs larges, permettre une diversité de projets gigantesques et un plafond haut, c'est-à-dire permettre une complexité de création très grande. On le voit à travers des projets créés notamment par des professionnels du milieu du jeu vidéo ou des ingénieurs sur Scratch qui créent des jeux en 3D sur Scratch, qui créent des moteurs d'animation hyper complexes, qui créent plein de projets très très poussés parce qu'en fait Scratch c'est complet comme langage. Ce qu'on propose, du coup nous on propose du Scratch au primaire et en 6e, 5e. Ce qui va différencier ce qu'on fait au primaire de ce qu'on fait en 6e, 5e, ça va être la capacité notamment de structuration de projet qu'on a au collège. Au collège, on nous demande
de structurer notre pensée, de vraiment décomposer les différents aspects de ce qu'on crée. Et nous, c'est ce qu'on réplique à travers notre stage sur Scratch. Sur Scratch, on va créer un jeu compliqué. Il y a différents types de jeux qu'on peut créer. Il y a des jeux de plateforme, il y a des jeux d'aventure, comme ce que vous voyez là sur l'écran de Marilyn. Et on va ajouter, enfin, on va tout coder sur Scratch. Donc, juste après, je vais vous montrer une autre plateforme de création de jeu. On va rester sur Scratch pour l'instant, mais juste après, on va vous montrer une autre plateforme de création de jeu qu'on utilise pour les 6e, 5e, qui s'appelle Construct, qui est plus axée sur le design de jeu. Là, chaque chose qui se passe sur l'écran est programmée au niveau unitaire. Donc là, si on regarde vite fait ce jeu-là, on est dans un univers où on peut bouger le personnage avec les flèches. S'il se prend un mur, il va être bloqué par ce mur-là. S'il arrive devant une maison, il va pouvoir entrer dans une maison. Et il y a des maisons auxquelles il ne pourra pas rentrer sous condition d'avoir fait d'abord d'autres choses avant, d'avoir trouvé des énigmes, ramassé des objets. Et tout ça, ça a été programmé par le créateur de ce jeu. Donc ça, c'est ce qu'on fait en Scratch. Pour ceux qui ont déjà fait du Scratch au primaire ou à l'école, là, on pousse beaucoup plus loin sur des concepts de clones, sur des concepts de choses qui se passent entre deux images sur l'écran qui permettent des comportements, notamment le blocage des murs, et sur le séquençage des choses à travers des données, à travers des variables qu'on ne voit pas, mais qui savent si oui ou non on peut faire telle action et qui vont dicter vraiment les règles du jeu. Le deuxième stage qu'on propose pour les kids, pour les 6e, 5e, ça va être d'être sur Construct 3. Construct 3, c'est aussi une plateforme. Pour le coup, ça, c'est une plateforme de création de jeux. Là où Scratch est fait pour une grande diversité de projets, Construct est vraiment orienté autour de la création de jeux vidéo. C'est un outil de création de jeux vidéo pro. On peut exporter ces jeux-là sur un format mobile, on peut l'exporter sur un format web, le mettre en ligne. Et là où il se différencie de Scratch, c'est qu'il y a beaucoup des principes de certains jeux vidéo qui ne vont pas être à recoder. Typiquement, le personnage vert que vous voyez là sur l'écran, celui-là, on lui a mis le comportement plateforme que vous pouvez voir à gauche là, vous pouvez voir au milieu. Et le fait d'ajouter ça sur le personnage, ça va déjà faire qu'on peut le déplacer avec les flèches, qui va s'arrêter sur les objets qu'on a définis comme étant solides, qui peut sauter. Et du coup, on n'a pas besoin de reprogrammer ça, ce qu'on aurait besoin d'apprendre à faire sur Scratch. Par contre, on va pouvoir paramétrer sur la gauche la vitesse, l'accélération, la décélération, si oui ou non il y a un double saut, à quelle vitesse il tombe, et vraiment avoir une finesse de contrôle qui va nous permettre de nous interroger plus sur comment on crée un jeu intéressant avec une dynamique intéressante et ce qu'on appelle un gameplay, une manière de jouer intéressante. Et la programmation dans cet outil-là se manifeste autrement que dans Scratch. Plutôt que d'avoir des séquences d'instructions pour chaque comportement, on va avoir un ensemble d'événements. Et les événements vont être déclenchés par un déclencheur qui peut appartenir à différents éléments de notre jeu, soit au concept en général, soit un des personnages. Et par exemple là, on a la collision entre le personnage et une étoile. Et à cet événement-là, on va associer des conséquences. On va associer des actions qui ont lieu quand ça se passe. Et on a une totale liberté de contrôle sur ce qui se passe. On peut faire tout et n'importe quoi. Et ça nous permet, en fait, assez rapidement de créer des jeux qui sont à un niveau, un niveau assez avancé. Ce que vous voyez là, le jeu que Marilyn vous montre sur son écran, c'est un jeu somme toute assez simple. Il y a une quinzaine d'instructions et il y a 2 personnages. Mais on a déjà une mécanique de éviter le personnage qui vous suit. Donc on a un personnage qui nous suit avec si peu d'instructions. On a des étoiles qui se génèrent aléatoirement et on a un système de comptage de points. Et ça, c'est juste avec 15 instructions et 2 personnages sur un écran. On peut aller sur une complexité de jeu très grande et ensuite on peut les poster en ligne. Il y a un site qui s'appelle Sira Arcade où on peut poster notre projet, d'autres gens peuvent y jouer, commenter dessus, etc., etc. Donc, ce stage-là, il est moins sur comprendre la finesse de programmation de chaque composant, mais vraiment sur s'interroger sur comment on va les combiner pour créer des comportements complexes et créer des jeux compliqués. Le troisième stage qu'on vous propose
pour les 6e, 5e, c'est un stage de création numérique. Donc, le stage de création numérique pour les 6e, 5e, il est en 3 parties. On a un premier moment de création 3D, où on va utiliser Tinkercad. Alors, Tinkercad, c'est ce logiciel que vous utilisez en ligne, où on crée des formes 3D ou des univers 3D en ajoutant des formes simples. Donc, vous voyez à droite, là, sur son écran, elle a un ensemble de formes simples, des boîtes, des cylindres, des sphères, et en les ajoutant et en les modifiant, on va pouvoir créer différents types d'objets ou différents types d'univers. Ces objets-là, ensuite, ils sont utilisables dans à peu près, ils sont exportables au format d'objets 3D standard. Donc, ils sont mettables dans des plateformes comme des plateformes de jeux vidéo en 3D, des plateformes d'exposition d'objets 3D annotables. Et on peut, en agglomérant ou en utilisant les pièces comme vient de le faire Marilyn là, en superposant 2 pièces et en creusant une pièce avec une autre, créer à peu près tout ce qu'on veut. Et avec une finesse de création très grande parce qu'on voit au millimètre près ce qu'on crée. On peut aussi l'exporter en format imprimable pour ceux qui voudraient imprimer ça avec soit des imprimantes 3D chez eux, soit des imprimantes 3D en Fab Lab, soit chez nous, quand chez nous ça sera réouvert, mais pour l'instant, chez nous c'est fermé. Ensuite, on va les emmener sur de la création d'animation en 2D avec un outil aussi assez poussé. Donc là, on est au collège, on est sur des outils qui demandent un peu de structure. Là, ce qu'on vous présente, c'est Wikeditor. Donc Wikeditor, ça permet de créer des projets d'animation interactive à travers la création d'une timeline que vous voyez en bas. Alors, ce qui est intéressant avec Wikeditor, c'est que en plus de faire quelque chose de fluide avec la timeline, je sais pas si on peut lancer le projet pour voir à quoi ça ressemble. L'un des avantages de Wikeditor, c'est qu'en plus de faire tout ça, on peut le programmer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des scripts. Là, il y a un script de mouse-click. Alors là, si on s'arrête sur ça 2 secondes, là, on n'est plus sur Scratch, on n'est plus sur de la programmation visuelle, on est sur la programmation textuelle. Sauf que l'avantage de Wikeditor, c'est qu'on n'a pas besoin de se souvenir de tous les mots. On risque pas de faire une faute d'orthographe et on risque pas d'oublier un point ou une parenthèse parce que en prenant à gauche dans la bibliothèque de script, on va pouvoir ajouter des lignes de code ou des instructions. Et du coup, on peut ajouter à notre animation un peu la dimension qu'on veut. On peut ajouter l'interactivité qu'on veut. Là, en l'occurrence, quand on clique avec la souris sur cet objet-là, ça fait Go to and play 5, qui va lancer là à l'animation numéro 5, comme vous, Marilyn, et ça va, et du coup, ça va, on peut déclencher les éléments qu'on veut de notre histoire avec différentes interactions, un peu comme ce qu'on faisait pour le jeu vidéo avec Construct. Là, le code c'est du JavaScript, donc les mots qu'ils verront et qu'ils utiliseront, c'est du JavaScript, et ça les habitue aussi à avoir de la programmation textuelle. C'est aussi un des avantages que nous on voit à cet outil-là, parce que pour nous, l'année 6e, 5e, et on est en train de travailler l'offre de l'an prochain, on essaie de renforcer ça encore, c'est vraiment l'année pivot pour nous entre la création visuelle et la création textuelle. Et du coup, c'est l'occasion d'aller s'approprier les codes et ce qu'on peut faire avec la programmation textuelle. Voilà, donc ça c'est un point plus de création numérique, mais on garde une partie programmation, comme dans tout ce qu'on fait, et d'interactivité. Ça c'est pour les 6e, 5e. Tous les outils qu'on utilise sont gratuits. Construct propose une licence payante pour avoir plus de capacité de création, mais avec les capacités de création de la version gratuite, on peut déjà faire beaucoup de choses. Je pense pas qu'on atteigne les limites après plusieurs stages. Et sont entièrement en ligne, donc pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous pouvez installer les versions en ligne les versions applicatives des différents outils, mais si jamais tout ce que vous avez c'est un navigateur, eh ben ça marche dans le navigateur. Pour les 4e, 3e, donc pour les un peu plus grands, on vous propose 2 stages là pour Pâques en ligne. Construct, encore une fois. Alors,
qu'est-ce qui va différencier le stage construct pour les 6e, 5e et pour le 4e, 3e? La première chose, c'est qu'on est avec des gens de son âge. Donc ça influe aussi la dynamique de groupe. Et la deuxième chose, c'est que on va aller un peu plus vite avec le 4e, 3e. Si on regarde les différents comportements qu'on peut mettre sur un personnage, on se rend compte de la dimension de ce qu'on peut créer. C'est-à-dire que on peut vraiment rajouter des comportements d'interpolation de distance entre les deux choses. On peut jouer avec la physique du jeu. On peut jouer avec des histoires de personnages qui vont suivre un chemin. Donc, on peut penser à des jeux de tourelles, on peut penser à des jeux où les personnages vont chasser le personnage principal, ou ces comportements-là sont déclenchés à certains moments. Donc, on va entrer dans une complexité, et toujours avec cette métaphore du plafond haut. Avec Construct, on peut créer des jeux avec une complexité gigantesque. Si vous voulez regarder sur Sierra Arcade, vous pourrez voir tous les jeux qui ont été créés et qui sont de plus en plus compliqués à chaque fois. Et on peut créer une diversité de jeux très grande. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer du jeu de plateforme, comme vous avez vu sur le PC de Marilyn, on peut créer du jeu d'aventure, on peut créer du jeu de rapidité, on peut créer plein de jeux. Et avec une qualité pro. Si tu veux descendre un petit peu, Marine, sur la page là, tu as le Yet Another World juste devant toi là. Ouais. Ça, c'est un jeu de qualité pro qui a été créé avec Construct. Et du coup, l'idée pour nous, ça va être d'emmener les 4e, 3e sur comment on crée un écran sur lequel on a différents niveaux de rapidité de défilement. C'est-à-dire qu'on va jouer avec ce qu'on appelle la parallaxe, qui fait que les objets qui sont plus loin, on a l'impression qu'ils bougent moins vite que ce qui est plus proche, et du coup ça donne cette vraie sensation de vitesse. On va jouer avec comment on structure l'interface utilisateur, comment on crée un jeu plus complexe sur différents niveaux, et on va créer une intensité de difficulté intéressante pour le joueur, comment on apprend les mécanismes de jeu au joueur, comment on crée une histoire à travers notre jeu. On va pousser un cran plus loin sur tous ces concepts de création, pour qu'ils puissent aller chercher des résultats de jeux qui leur correspondent, dont ils sont fiers et qui sont à leur niveau. Ça, c'est pour le stage Construct pour les 4e, 3e. Le deuxième stage qu'on propose, c'est le stage Web. Donc, le stage Web, là, tu n'as plus rien à présenter. Moi, je peux montrer un truc. On va utiliser un outil qui s'appelle Glitch. Donc, Glitch, n'est rien d'autre qu'un éditeur de texte en ligne qui nous permet de créer des sites web. Donc, on va créer des sites web. Quand je dis créer des sites web, alors créer des sites web, on met un peu tout et n'importe quoi derrière ça. Ce dont on parle quand on parle de créer des sites web là, ça va être de créer des sites avec HTML et CSS principalement, des sites statiques mais structurés. Est-ce que ça, c'est dans le projet que je peux vous montrer? Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Ouais, alors ça, c'est juste un projet quelconque rempli avec du rien pour vous montrer le genre d'interactivité qu'on peut penser avoir. Ça, c'est un projet un peu tout bête. Sinon, on va les emmener surtout sur la création pour commencer, de projets dont vous êtes le héros. Est-ce que je retrouve ça? Je vais avoir les projets exemples sous la main. Excusez-moi, je les avais ouverts et je les ai refermés. Donc, par exemple, on va leur faire créer un premier site dont on est le héros, qui nous pose toutes les questions de comment on structure notre page, comment on fait pour avoir la chose bien centrée, avoir les éléments les uns en dessous des autres, comment on crée des animations CSS. Donc là, vous voyez un lien qui apparaît en haut à gauche de mon écran si je passe ma souris et j'ai emprunté le passage secret. Comment on crée l'enchaînement de pages, comment on ajoute du contenu, comment on peut rajouter aussi du son. Enfin, vous n'allez pas l'entendre parce que je partage pas sur mon ordinateur, mais donc tous ces questionnements-là. Et pour ceux qui avanceraient vite dans la prise en main de ces concepts, on les emmène sur, je peux continuer à présenter mon écran. On les emmène sur du web design. Donc comment on va utiliser l'interaction entre différentes polices sur notre site, comment on va jouer avec le placement d'images, comment on va jouer avec notre charte graphique. Il y a un super site qui s'appelle thestocks.im, si j'oublie ça marche pas, où on peut récupérer beaucoup de
ressources gratuites d'images, différentes polices et surtout des thèmes de couleurs qui marchent bien ensemble. Donc, on peut jouer avec différentes chartes graphiques et voir comment on peut donner à notre site l'impact qu'on veut qu'il ait. Et après, ceux qui vont vraiment très très vite, et ça nous arrive des fois, on les emmène sur un petit peu de JavaScript. Alors, je dis un petit peu de JavaScript avec le un petit peu qui est souligné en gras. On va pas créer des bases de données en JavaScript, on va ajouter de l'interactivité sur notre site avec du JavaScript. C'est surtout ça, là où on les emmène. Du coup, voilà, ça c'est pour le contenu de ce qu'on fait avec les 4e, 3e. Pour répondre tout de suite aux questions qu'il pourrait y avoir sur les différences de niveau, dans nos ateliers hebdomadaires, on a une différence de niveau de base, ceux qui ont déjà fait une année chez nous, ceux qui n'en ont pas fait, ceux qui avancent plus vite, ceux qui débutent totalement avec l'informatique, ceux qui viennent avec un bagage de 4 ans de Scratch avant de se mettre sur un autre outil et du coup qui ont déjà des clés et d'autres non. Du coup, on forme nos animateurs et on modèle notre pédagogie autour de l'accompagnement de ces différents niveaux et autour de tirer parti de ces différents niveaux pour enrichir nos ateliers. C'est-à-dire qu'on va avoir les débutants qui vont questionner des choses que les plus expérimentés ne questionnent plus, et peut-être que ça va redonner des idées ou re-questionner sur des concepts où certains s'appuient un peu sur leurs acquis et en fait ont besoin de se re-questionner. Et en même temps, dans l'autre sens, on a la richesse de pouvoir avoir des makers expérimentés qui expliquent les concepts aux makers débutants dans leur langage à eux. Cela dit, nos animateurs sont formés principalement à la gestion de projets pour adolescents et du coup vont les accompagner sur structurer leurs pensées et structurer les étapes de création pour leur permettre de créer le projet au niveau qu'ils veulent. Du coup, de base, ils gèrent différents rythmes dans les ateliers et donc si on a des makers qui ont différents rythmes ou si on a des makers qui font 2 fois l'atelier, ils vont pouvoir être accompagnés pour pousser plus loin et créer des choses plus complexes. Ensuite, l'outil qu'on va utiliser pour les stages. Donc, on va faire là, je parlais de format temporel puis de l'outil. Le format de découpage de temps, donc notre stage dure 3 heures. Sauf pour le lycée, j'ai pas encore parlé du lycée, mais je parlerai du lycée si jamais il y a des questions sur le lycée. Un peu après. Pour les collégiens, c'est 3 heures. Le découpage de ces 3 heures, c'est 1h30 de visio avec l'animateur. Donc, sur Zoom, c'est l'outil qu'on va utiliser. Où l'animateur va présenter des concepts, répondre à des questions, accompagner chacun à structurer, puis 1h30 de création en autonomie. Alors en autonomie, c'est pas vraiment en autonomie, c'est en semi-autonomie. On va juste couper la visio. Il y a toujours le chat de Zoom et l'animateur sera présent pour répondre aux questions. Mais on a remarqué que la visio, contrairement à un atelier présentiel, ça use plus vite. Du coup, on va garder la visio sur 1h30 de debug des projets qui ont été créés la veille, réponse aux questions, présentation de concepts et lancer l'activité. Et ensuite, on fera le reste par chat sur la 2h30 de création des enfants. Avec, bien sûr, on se connecte sur la visio, on partage l'écran. S'il y a un truc à montrer, s'il y a un truc à voir, c'est évident. Mais on va pas maintenir tout le monde en visio sur 3 ans. Ça, c'est un peu l'idée. Du coup, l'outil qu'on utilise s'appelle Zoom. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Beaucoup de cours continuent avec Zoom. Beaucoup d'entreprises s'y sont mises récemment. C'est pratique parce que ça nous permet de créer des sous-groupes aussi de discussion dans un même appel. Et du coup, d'avoir par exemple, si on a des créations en binôme qui se font, d'avoir un groupe où le binôme peut interagir entre eux, mais que l'animateur puisse passer entre les binômes pour les aider. Et on peut partager l'écran de manière très très pratique, ce qui nous permet d'amener à l'attention de tout le monde un questionnement qu'on pourrait avoir sur un projet. C'est-à-dire que si on a un maker qui a une question, qui n'arrive pas à faire quelque chose, ou qui arrive à faire quelque chose, et qu'on veut le montrer à tout le monde, on peut très facilement partager son écran et le montrer à tout le monde. Voilà. Les ateliers qu'on propose, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Pour faire très rapidement, on fait du construct avec le 4e, 3e le matin de la semaine prochaine, du web l'après-midi, et la semaine d'après en inverse.
le matin, donc de 10h à 13h30, de 10h à 13h30, on fait du web la deuxième semaine, et de 14h à 17h, on fait du construct la deuxième semaine pour les quatrième, troisième. Pour les sixième, cinquième, on fait de la création numérique le matin la semaine prochaine, et l'après-midi, on fait en parallèle soit du Scratch, soit du construct, ça s'appelle le stage arcade chez nous, et la semaine d'après, on fait le matin du Scratch et de la création numérique, et l'après-midi du construct. Pour les lycéens, enfin, je vais pas parler des lycéens, mais je vais faire très bref, on va prendre des questions et pas vous prendre tout votre temps non plus. On propose un stage web qui ressemble au stage qu'on fait avec le quatrième, troisième, avec la différence que ce sont des lycéens et que ce qu'on remarque sur une population lycéenne, c'est que ça a tendance à avancer beaucoup plus vite. Donc là, on prévoit plus de place au JavaScript, plus de place à l'interactivité de notre site. Et on propose la première semaine toute la journée, donc c'est matin et après-midi, avec une pause déj au milieu. Mais du coup, c'est du 10h, 13h et du 14h, 17h, un stage intelligence artificielle en ligne, où on fait du Python, on fait de la création de réseaux de neurones en Python pour des problèmes notamment de reconnaissance d'image, en utilisant au début des bases de données simples et classiques dans le machine learning, et pour avancer ensuite vers donc ça ressemble à ça. Je suis en partage maintenant. Ouais, je suis en partage maintenant. Ça, c'est ce à quoi ressemble le code. C'est du Python. Et au début, on les emmène sur un exemple de reconnaissance de chiffres écrits à la main, qui est un peu le b.a.-ba du machine learning. Et ensuite, on les emmène sur un site qui s'appelle Kaggle, où on peut trouver différentes bases de données d'images, et on les lance sur des projets de machine learning plus complexes, que ce soit de l'imagerie médicale, de la reconnaissance du langage des signes, ou de la reconnaissance de personnages à l'écran. C'est eux qui vont vraiment choisir le projet sur lequel ils veulent appliquer ça, et on va les accompagner pour ça. Et c'est moi qui anime ce stage-là la semaine prochaine. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais peut-être laisser la place aux questions. Excusez-moi d'avoir pris autant de temps. Est-ce qu'il y a quelques questions, que ce soit sur le format, sur Zoom, sur les contenus de nos stages? Vous pouvez les partager à l'oral et vous pouvez aussi les partager sur le système de chat de la réunion. J'ai déjà répondu à une ou deux questions. Sur la question du réseau, pour le moment, nous, on fait tous nos ateliers à distance en visioconférence depuis 2 semaines, et ça fonctionne tout à fait bien. On a aussi les versions offline de nos outils, donc de Scratch, de Construct, etc., qu'on pourrait partager s'il y avait vraiment un problème de connexion. Pour le tarif des stages, vous les avez normalement en ligne sur le site. Je les ai là, si vous voulez, je vous les rappelle rapidement. Et je vais vous les mettre à l'écrit. Et vous avez le service client, Jason, qui vient de vous écrire le numéro et le mail du service client qui sera disponible pour vous répondre. Pour les jeux multijoueurs, pour te répondre sur Construct, on peut en créer. C'est assez simple, mais pour ça, il faut la version pro. Du coup, nous, on va pas en proposer dans nos ateliers parce qu'on n'impose pas d'acheter la version avancée de Construct. Si c'est un questionnement que tu as, c'est plutôt simple à faire avec Construct. Et si tu poses la question, on pourra te montrer. Pour répondre sur les tarifs à l'oral rapidement, pour les stages 4e, 3e, c'est 190 € le stage. Pour les lycéens, le web est à 220, l'IA est à 440, parce que c'est matin et après-midi, c'est le double du créneau temporel. Et pour les 6e, 5e, on est aussi à 190, si je ne me trompe pas, sauf le stage Scratch qui est un petit peu moins cher. Vous pouvez tout retrouver, encore une fois, sur le site. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez une question qui vous vient après, n'hésitez surtout pas à appeler notre super service client ou envoyer un mail aux coordonnées que Jason a posté dans le chat. Ils ont
toutes les réponses qu'il vous faut et si besoin, les questions nous sont relayées pour vous répondre. Pour les questions sur les jeux tour par tour en 6e, 5e, c'est possible d'en faire sur Scratch et sur Construct. Et du coup, oui, c'est possible d'en faire. Nous, on offre une liberté sur le type de création de jeu. Sur Scratch, c'est un petit peu moins simple à créer parce qu'il faut tout coder. Donc, il faut aussi coder le système de tour. Mais c'est aussi une quête d'approfondissement sympa pour quelqu'un qui aurait fait pas mal de Scratch, pour se poser la question de comment on crée ce genre de système. Pour un enfant de 6e, donc alors, point de vue matériel, on a juste besoin d'un PC avec un navigateur. Pour ceux qui feraient de l'IA, un PC qui soit un peu plus rapide qu'un PC, enfin, plus le PC est rapide, plus les performances d'apprentissage seront rapides, et donc c'est intéressant. Pour tous les autres stages, un navigateur suffit. Même pour Zoom, on conseille d'installer Zoom Mac ou PC indifféremment. On conseille d'installer Zoom en application parce que ça nous donne accès au chat et c'est assez pratique. Pour répondre à quel stage on conseille, pour un 6e, 5e, les 3 stages ont 3 approches différentes. C'est-à-dire que si vous avez jamais fait de Scratch et jamais fait de programmation, Scratch c'est un super moyen de commencer parce que on revoit tout depuis le fondement. Il faut tout coder soi-même. Il n'y a pas de choses qui soient faites déjà pour nous. Et du coup, ça fait une très bonne introduction à la programmation. Ça nous pousse à voir les concepts élémentaires. Pour les gens qui auraient fait beaucoup de Scratch ou les gens qui sont intéressés par pousser plus loin dans le jeu vidéo, Construct permet vraiment d'aller se poser toutes les questions des mécanismes complexes et de comment on va utiliser du coup la programmation pour faire jouer ensemble des comportements standards du jeu vidéo pour amener une dimension supplémentaire à notre jeu. Et ensuite, pour quelqu'un qui veut explorer plutôt comment sont créés les graphismes du jeu et comment fonctionnent les systèmes d'animation et l'animation, on a le stage création numérique qui est fait pour, donc qui est un peu moins orienté jeu vidéo. On ne demande pas la présence des parents, on demande la présence des parents pour les primaires parce que notamment les usages du numérique, du chat, et sont pas forcément toujours acquis. Pour les collégiens, on part du principe que ils ont déjà ou qu'ils acquerront assez rapidement une autonomie sur les outils qu'on va utiliser, et du coup on ne demande pas la présence des parents pour les stages collège et lycée. Contrairement à ce que vous avez pu entendre dans le webinaire juste avant sur le primaire, où on demande la présence des parents. On fait du Unity, pour te répondre, c'est nos pro-games. On fait du Unity pour les 4e, 3e, on n'en fait juste pas à Pâques, parce que faire du Unity à distance, c'est quelque chose sur lequel on travaille, et on n'a pas envie de se lancer trop précipitamment dessus, parce qu'on a pris la décision, ça nous tombe dessus un peu rapidement, cette histoire de coronavirus, et si on fait on fera très probablement du Unity en ligne, à l'été, et on en fera en présentiel à l'été si jamais la situation s'améliore. Mais on attend d'avoir le truc un peu rodé avant d'en faire en ligne. Si tu es intéressé et que tu es autonome sur du Unity, sache que Unity a ouvert gratuitement ses offres premium de cours en ligne, mais il faut s'accrocher, c'est en anglais et ça va vite. Voilà. Pour s'inscrire sur le stage, c'est sur notre site internet www.magicmakers.fr. Comme Jason l'a mis dans le chat. Et si vous n'avez pas plus de questions. Ok. Ben, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci pour votre intérêt. Le code pour la réunion, pour les réunions des stages, on va vous l'envoyer. Usuellement, on fait des mails d'infos qui rappellent les horaires et les lieux de nos stages. Là, il n'y aura pas le lieu, il y aura les informations du type comment se connecter, comment installer Zoom et le lien pour la vidéoconf. Ah oui, je voudrais juste préciser quelque chose pour la partie Zoom. Pour pouvoir efficacement discuter entre les membres du groupe et l'animateur par chat pendant l'heure d'autonomie, il est plus efficace de télécharger la version desktop de Zoom plutôt que de rester sur le navigateur.
En plus, on observe beaucoup moins de bugs, sachant que Zoom sur le navigateur fonctionne vraiment mieux sur Google Chrome plus que sur tous les autres navigateurs. Du coup, on vous conseille fortement pour les stages collège et lycée de toute manière de télécharger l'application Zoom en version desktop. Pour répondre à quand est-ce qu'on peut s'inscrire, les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour les collèges et les lycéens, on a déjà reçu pas mal d'inscriptions, qui fait qu'on est sûr de maintenir nos stages. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire, les stages seront maintenus de toute façon. Et on peut déjà le faire sur notre page. Combien de places y aura-t-il? Alors là, contrairement à d'habitude où on est... Alors, il y a 10 places par atelier, parce qu'on fait pas plus de 10 makers par atelier, mais on va pouvoir créer plusieurs ateliers parce qu'on a plusieurs animateurs. Et contrairement au stage en physique, on est limité au nombre de salles qu'on a. Là, on n'est pas limité au nombre de salles. Le nombre d'ateliers en simultané va dépendre du nombre d'inscrits qu'on a. Et voilà. Avec la limite de si on a 10 millions d'inscrits, on va pas pouvoir maintenir autant d'ateliers, mais bon, ça, ce sont les bons problèmes. Pour être sûr d'être avec son ami pendant le stage, il suffit de nous dire qui est ton ami. Là, comme je disais, on a l'avantage d'être très modulaire sur les ateliers et sur les groupes, parce qu'on le fait en ligne, et du coup, on peut vous mettre avec le même animateur, sans problème. Je te propose d'envoyer ça au service client à l'adresse que Jason a postée tout en haut et qu'on va peut-être reposter un petit coup, inscription@magicmakers.fr. Voilà, ou de passer un coup de fil pour demander. Le mail, c'est mieux pour ce genre de demande parce que ça sera pris en compte rapidement et ça sature pas notre numéro de téléphone. Voilà, n'ayez aucun souci pour être avec ses amis, ses petits frères, ses grands frères en stage, il n'y a pas de souci. Merci à tout le monde pour votre intérêt et puis à tout bientôt en atelier du coup. Merci et prenez bien soin de vous et de votre entourage.